Yarana et Maëva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je suis la Reina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Alors, mes chers béliers, pour ce mois de septembre, je vous propose un tirage spécial amour. Donc, on va faire un premier tirage général sur les sentiments amoureux et un deuxième tirage, 3 cartes couple, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les personnes en séparation. Et on va finir avec une carte Ho'oponopono. On demande quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de septembre. Énergie générale. Le bouclier a sauté. On ressent ici avec le bouclier que vous avez un besoin de protection. On voit ici que vous avez un besoin de protection et peut-être vous avez peur que quelque chose vous tombe sur la tête. Vous êtes en train de retenir quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer sur vous et vous essayez de retenir cette chose afin de ne pas vous faire écraser. Du coup, vous avez ce besoin de protection par rapport à ce bouclier qui est là et qui essaye de vous écraser. Donc, je dirais, certes, vous avez peut-être un besoin de protection, mais est-ce qu'il serait pas illusoire? Parce qu'ici, on a le sentiment que le bouclier est en train de vous écraser. Sous le dos du paquet, nous avons la naissance. Est-ce qu'un nouveau projet vous concernant ne serait pas... Ok. Il y a des peurs concernant un projet, concernant l'arrivée d'un bébé ou concernant un projet personnel ou professionnel, éventuellement un projet immobilier, un projet de fa'apu, de potager, de jardin. En tout cas, ici, on a des projets de construction. Enfin, de construction, voilà, on a le début de quelque chose. Et apparemment, vous avez ce besoin de vous protéger de ce projet, mais au final, à essayer de trop vous protéger, on dirait que vous vous faites écraser par le projet. On va aller voir plus loin. Et comme on est dans le sentimental, on parlerait plutôt d'un projet sentimental ici de la naissance d'un bébé. Il y a des béliers qui ne sont pas prêts à être parents. Ou qui sont prêts, mais qui ont des petites peurs passagères, qui ont peur de se faire envahir par ce troisième être. On va aller voir un peu plus loin. On demande là les énergies générales pour les béliers. Pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que nous avons? Alors, sous le deck, nous avons la fécondité ici qui vient me confirmer que vous êtes dans l'attente d'un nouveau projet, d'un bébé. Ça fait 9 mois que vous êtes en train d'attendre un bébé. Un bébé ou une nouvelle relation sérieuse. Ouais, une nouvelle relation sérieuse. Vous êtes en attente, en période d'attente, de fécondité, dans la création de nouveaux liens, de nouvelles âmes sœurs, notamment par le biais d'un voyage, ou en tout cas, on est ici dans des relations d'âmes sœurs avec des personnes qui ont différentes cultures, des personnes qui viennent de l'étranger. Alors, on a le travail, la joie, la famille. Le verdict, la victoire, le miroir magique, l'échec, le rêve et la clairvoyance. Alors, l'énergie principale ici, c'est la victoire. On voit ici que vous ressortez victorieux malgré toutes les épreuves que vous avez passées dans le passé et que vous allez continuer peut-être
à rencontrer pour ce mois de septembre. Ici, on vous voit victorieux, on vous voit être un chevalier servant, on vous voit être romantique, on vous voit obtenir ce que vous voulez et aller à la rencontre de ce que vous voulez. On vous voit ici avoir du succès dans votre mariage, dans votre joie de vivre. On vous félicite beaucoup vis-à-vis de votre famille, de votre travail, de votre mariage. On vous voit aussi aller vers le succès par rapport à vos rêves. Vous avez des beaux rêves que vous avez envie de concrétiser. Il y a certes ici un échec vis-à-vis des rêves que vous avez parce que parmi ces rêves, il y en a certains qui sont des illusions. On vous invite ici à utiliser votre clairvoyance, votre intuition afin de vous concentrer sur la victoire et pas sur l'échec. Vous concentrer sur vos rêves qui peuvent se manifester et être réalisés et se détacher du rêve illusoire, se détacher de l'illusion. Ok. On a ici une notion d'échec vis-à-vis du travail. Donc, peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a des blocages, il y a des ralentissements au niveau du travail. On vous juge beaucoup au travail. Peut-être que vous vous sentez en échec dans votre travail. Peut-être que vous avez de l'autorité aussi dans votre travail et que c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont dans l'ordre d'un échec. Mais avec cette carte-là, on vous invite à reprendre quand même le pouvoir intérieur qui est en vous, à avoir confiance en vos compétences. Parce que pour moi ici, vous avez la victoire, le travail, réellement les compétences et tout. C'est pas, le problème ne vient pas de vos compétences professionnelles. Ici, je dirais que vous êtes peut-être trop exigeant envers vous-même au niveau du travail, ok? Et c'est du coup peut-être pour ça et qu'il y a en effet une dualité échec-victoire vis-à-vis de la famille. Il y a en effet une dualité dans le sens où peut-être que vous vous posez la question de il faut que je fasse un choix entre le travail et la famille. Il faut que je fasse un choix. Est-ce que mon rêve, c'est un projet professionnel? Est-ce que mon rêve, c'est un projet amoureux? Ou est-ce que mon rêve, c'est un projet d'agrandir la famille? Et peut-être que, justement, pour moi ici, travail, il y a une certaine victoire dans le travail, mais c'est comme si vous alliez sacrifier quelque part votre travail pour choisir la famille, parce qu'il y a un miroir magique ici. Le miroir magique, c'est vous, c'est votre propre magie. Le miroir magique, quand il sort dans un tirage, en général, ça me dit que c'est tout ce que vous avez, vous l'avez demandé à l'univers. Maintenant, il y a peut-être des réglages à faire en utilisant votre intuition. Avec le miroir magique, il y a aussi beaucoup d'effets miroirs autour de vous dans vos relations. Les effets miroirs, c'est-à-dire que tout ce que vous... Les qualités que vous aimez chez une personne, ce sont aussi des qualités que vous pouvez avoir en vous, qui demandent à être réveillées et à être exploitées, qui demandent à se développer. Tout comme les défauts des personnes qui sont en face de vous, qui vous rebutent, ce sont des défauts que vous aussi vous avez en vous et que vous voulez pas accepter. Ici, c'est question de choix et ensuite d'assumer ses choix. Et il est question aussi beaucoup d'utiliser sa clairvoyance et son intuition afin de sortir de l'illusion, parce qu'il y a certaines choses qui sont assez illusoires. En tout cas, si vous attendez un jugement, quelque chose de juridique, il y a la justice ici, on me dit qu'il y a la victoire. Il se peut ici qu'on vous demande à ce que vous ayez besoin de travailler, de développer votre relation amoureuse, votre mariage, votre relation familiale. Peut-être qu'avec ce verdict-là, c'est vous qui vous remettez en question et peut-être que vous êtes un peu aussi jugé par votre entourage. En tout cas, vous allez vers le succès par rapport à ce jugement. Et si c'est quelque chose de plus administratif et juridique et il y a la justice, on me parle d'un succès. Aussi d'un échec.
Il y a quelque chose ici que vous gagnez et que vous perdez. Ce qui est plutôt juste au final. On vous dit de travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Ouais. C'est comme si ici, il y aura un petit verdict, des discussions entre vous, des jugements, des discussions. Peut-être que les autres jugent aussi votre relation, votre autre. En tout cas, vous allez vers la victoire. Et avec cette carte-là, on me dit que votre autre vous ressemble beaucoup. Vous ressemble beaucoup. Donc, vous devez travailler sur votre couple et laisser une chance à cette relation. Ici, je ressens laisser une chance à votre relation avec votre autre, amoureux, conjugal, mais je ressens aussi pour ceux qui sont dans l'attente d'un bébé, d'un nouveau bébé dans la famille, il y a aussi cette notion de laisser une chance à cette relation et de travailler sur votre lien d'âme sœur avec ce bébé. Alors, on va continuer et on va demander 3 cartes pour les béliers qui sont en couple. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les béliers qui sont en couple? Réconciliation, peace and love, les béliers qui sont en couple. Nous avons, oui, vous êtes bien en couple et mariés. Apparemment, il y a une triangulaire. Et on vous dit, oui, il y a bien une triangulaire, il y a un cycle de froideur ici. On va aller un peu plus loin. Est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y avait une tromperie ici ou est-ce que c'est plutôt une rivalité entre vous deux parce que vous êtes deux forts caractères? Les béliers, en plus vous avez ce côté autoritaire, ce feu en vous. Du coup, peut-être qu'ici on nous parle plus de comme un couple qui se met en concurrence. Bon, rivalité. Est-ce que je pourrais avoir un complément d'information sur la rivalité? Écoutez, là, j'ai envie de dire qu'il y a bien une tierce personne parce qu'ici, on a quelqu'un qui est élégant mais pas sérieux. Élégant mais pas sérieux. Élégant et pas sérieux, pourtant il y a un coup de foudre. Vous êtes prudent, bonheur. Attendez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on nous parle ici de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Donc ici, on est bien... on n'est pas dans une triangulaire, il n'y a pas de tromperie. Ici, on a deux personnes, on a un homme et une femme, une énergie yin et une énergie yang. Si vous êtes des couples homo ou bi ou machin, enfin peu importe. On a une énergie yin superficielle et une énergie yang superficielle. Donc on a un couple qui est très beau, qui est beaucoup dans l'image, dans le m'as-tu vu peut-être, qui met beaucoup d'importance sur l'image. Je pense que ensemble vous devez être très beau et vous devez faire envier des gens. Vous êtes dans un amour passionnel pour moi ici, il y a eu un coup de foudre, mais il y a beaucoup de passion, donc il peut y avoir des disputes. Moi je vois plutôt des disputes ici parce qu'il y a une certaine rivalité entre vous deux. C'est comme si vous étiez un peu jaloux l'un de l'autre, jaloux des relations de l'autre, jaloux du travail de l'autre, jaloux peut-être des finances de l'autre, jaloux peut-être de la carrière de l'autre, ou peut-être que vous êtes tous les deux vous mettez en priorité votre carrière et du coup, vous mettez moins de temps à développer votre relation amoureuse et vous finissez par perdre confiance en l'autre. On vous demande de rester optimiste et positif pour votre vie amoureuse. Ok? Vous récoltez pour moi ici beaucoup de cadeaux de l'univers, beaucoup de fleurs, beaucoup d'abondance. Donc, voilà. Après les disputes, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. Ça arrive. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça dans tous les couples. Donc, on va continuer. On va demander 3 cartes pour les personnes célibataires.
2, 3 et 3 cartes pour les personnes séparées. 3 cartes pour les béliers en rupture. Alors, pour les béliers célibataires, vous n'êtes pas célibataire pour rien, vous avez absolument besoin de faire une pause et de vous faire aider parce que vous êtes un peu en dépression. Surtout l'énergie yin ici, la femme. Profitez de ce temps de pause pour prendre soin de vous. Faites-vous aider. Revenez à ce qui vous fait plaisir. Et alors, on va demander une carte pour le burn-out. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'on peut conseiller là? Guérison, voilà. Travaillez sur votre guérison, retrouvez l'équilibre, le calme et la paix. Renseignez-vous sur Vipassana. Vous savez, c'est quand on va dans des centres de retraite spirituelle et où pendant les 2 premières semaines, il me semble, vous n'avez pas le droit de parler, aucun mot. Vous pouvez communiquer éventuellement en faisant des gestes, mais vous n'avez pas le droit de parler. Et en effet, ça aide beaucoup à s'auto-guérir, à s'auto-soigner de manière énergétique parce que la parole a une très forte puissance au niveau de la loi d'attraction. On va demander un complément d'information aux anges de l'amour pour les béliers célibataires qui ont besoin de guérison. Allez, courage les béliers. Voilà, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance. Chaque chose vient en son temps. Pour l'instant, vous avez besoin de retrouver la confiance en vous, de retrouver votre amour propre, de retrouver ce feu en vous, cette créativité, cette guérison, de retrouver la flamme, ok? Et de retrouver la foi. Vous avez besoin de ce temps de purification aussi pour vraiment couper le lien et acter cette séparation, ok? Enfin, cette séparation, voilà, le fait que vous soyez célibataire. Mais je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont célibataires depuis peu et qui viennent de se séparer. Les personnes qui sont en rupture, divorce, plutôt ici, on nous dit que le message a été envoyé. Apparemment, vous allez recevoir très bientôt un message. Il y a séparation, mais on finit sur le bonheur. Donc, je pense qu'ici, la séparation se fait de manière très saine. Possiblement à distance ici, parce que pour moi, c'est par message, malheureusement. Il n'y a pas de rupture en face à face, c'est plus une rupture par message. Mais apparemment, on a le bonheur, donc j'ai l'impression que ça arrange les deux parties. Ça vous arrange aussi. Vous devez avoir autre chose à faire. Vous devez mettre votre énergie peut-être dans un autre domaine de votre vie. Voilà. Ouais, vous savez de toute façon. Avec facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et ici, on me dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, en fait, ok, j'ai plutôt l'impression qu'il y aura séparation, mais qu'il y aura réconciliation à ce moment-là. Pardonner et apprendre. Et même si ici, il n'y a pas réconciliation, on va demander, hein, parce que normalement, j'ai quand même la carte de la réconciliation. Même si on n'a pas forcément réconciliation, pour moi, oui, vous savez pardonner tous les deux. Et vous savez être plus dans l'amour que dans la rancœur. Vous savez être plus dans le moment présent aussi. Peut-être que vous vous séparez sur des bons termes en ayant conscience que vous n'avez pas les mêmes valeurs religieuses et en ayant conscience que c'est une relation en instant T. En tout cas, il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle et on nous parle bien d'un amour éphémère et passager. Dans tous les cas, les choses ici sont
sont vraiment légères, très 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 légères. Il y a du pardon à faire. Il y a du pardon à faire pour ceux qui se séparent réellement et qui ne se réconcilient pas. Ouais, Vivi, ce que vous avez à dire. Mais pour moi, ici, que vous vous remettiez ensemble ou pas, euh, il y a une notion de pardon. Vous allez vraiment ici décristalliser, vous libérer d'un karma en fait. Vous voyez, on passe quand même d'un cœur brisé à un happy end. Donc, en couple ou pas, retour de l'ex ou pas, vous serez heureux. Ça va bien aller pour vous. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne des guérisseurs hawaïens que j'affectionne tout particulièrement, qui est idéale pour décristalliser les mémoires erronées, les fausses croyances et se libérer du karma. Le mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Est-ce qu'on pourrait avoir un message de Ho'oponopono pour les béliers pour ce mois de septembre? Je dispose d'un pouvoir illimité. Et sous le deck, j'ai « Je me libère de mon contrat de vie ». Ici, je pense qu'il y a des personnes qui vont se libérer de schémas répétitifs toxiques dans le domaine amoureux. Et je dispose d'un pouvoir illimité. On me parle ici de prendre soin de votre chakra sacré, d'équilibrer les plaisirs, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre créativité, surtout, de retrouver votre pouvoir intérieur afin de créer, de retrouver votre inspiration, votre impulsion, votre créativité, et afin de manifester ensuite cette création dans la vie réelle. Je dispose d'un pouvoir illimité. Voici ce que vous pouvez vous répéter dans votre tête pour activer Ho'oponopono. La seule limite à ma réalisation sont les obstacles que je m'impose avec les croyances limitantes de mon contrat de vie. Quand une barrière se présente devant moi, je me pose la question suivante. Est-ce vrai? Est-ce que cette limite est réelle ou est-elle issue d'une mémoire erronée? Je prononce les mots désolé, pardon, merci, je t'aime et je réalise que cette barrière était une étape dans la réalisation de mes projets. J'écoute mais je reste sceptique. Et quand je lève cette barrière avec Ho'oponopono, j'accède à ce pouvoir qui est en moi et qui est aussi illimité que la source d'où il provient. Voilà mes chers béliers, je vous conseille, je vous dis nana, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce mois-ci, tout va très bien se passer pour vous et que vous allez enfin pouvoir disposer de votre pouvoir illimité. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, nana.